Salut les amigos, voilà, ici je suis sur un spot sur lequel j'avais déjà pêché en été et à la fin du printemps, mais jamais au début du printemps, donc c'est une grosse découverte pour moi. On va voir si on sait faire quelques poissons aujourd'hui. Bon, on a un vent du nord-est, hein, pas très chaud. La température à l'extérieur elle est de 16 degrés environ, mais c'est limite hein, avec ce vent, mauvaise direction ça. Je vais prendre la température de l'eau, je vais vous dire combien elle fait. Comme vous pouvez le voir, elle fait 11,8 degrés aujourd'hui. Voilà le dispositif que j'ai mis en place pour éviter une surchauffe de la caméra. Vous voyez là avec un parasol pour poussette. J'ai mis sur un trépied. Voilà. Avec ça, la caméra est protégée des rayons du soleil et j'espère que je n'aurai plus de surchauffe. Bon ben, comme d'habitude, hein, il va falloir lancer, et être patient hein, pour avoir peut-être du poisson qui arrive sur le coup. Comme c'est très large hein, ici, il ne faut pas espérer tomber sur du poisson dès le début, quoi. Il faut être patient. La dernière fois, j'avais attendu presque 2 heures pour avoir ma première touche. Mais il faut être précis, hein. Toujours relancer, retaper au même endroit. C'est ça qui est le plus compliqué peut-être. Alors évidemment, je prends un point de repère sur la berge d'en face, hein, indispensable, et j'essaie évidemment toujours d'exercer la même force au lancer. Donc comment je fais? Ben, c'est pas compliqué ici, je lance à fond et je laisse simplement 1 mètre de bannière, toujours 1 mètre de bannière entre le bout de mon sillon et mon feeder. Et je lance toujours avec la même force, à fond quoi. Donc en général, ça tombe à peu près dans la même zone à chaque fois. Surtout que je prends le point de repère comme cible. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à espérer quoi. Je mets beaucoup de ventre dans la ligne. Le courant est quand même encore assez soutenu et je pêche sur un feeder de 150 grammes. Et la distance de pêche est environ pas loin des 30 mètres. Voilà, il glisse et voilà, j'accroche évidemment. Ça, c'est le risque hein, quand ce feeder glisse. Voilà, j'ai tout récupéré. Vérifie pour voir l'état de la ligne. Bon, je pense pas que ce soit des pierres. J'ai l'impression que c'était des paquets de plantes, moi. Parce que c'est venu à un moment donné, mais doucement là. Je pense qu'il y a des plantes qui commencent déjà un petit peu à pousser. Je sais bien qu'en été, j'étais embêté avec les herbiers. Il y a des endroits où il y a des herbiers, pas partout, hein, mais il y a sur certaines places ici, il y a des herbiers. Normalement ici, il n'y en a pas trop. Bon, on va voir aussi si c'est ça. Hein. Mais bon, le feeder avait glissé, donc c'est déjà pas bon parce que forcément la lèche s'éloigne de la zone d'amorçage. Mais en plus, le gros risque, c'est évidemment de bloquer le feeder sur quelque chose dans le fond, hein, ce qui est arrivé.
J'ai lancé vraiment, enfin, limite encore, hein. Il faudrait peut-être que je réduise un peu ma distance de pêche, parce que 150 grammes c'est vraiment limite. Peut-être la réduire de 2-3 mètres là, un petit peu moins forcé lors du lancer. Voilà, voilà, vous voyez, 1 mètre entre le sillon et le feeder. Comme ça j'ai toujours le même bras de levier quand je lance. Ça aide à la précision. Pile, non, non, 50 minutes cette fois-ci pour avoir la première touche, tiens. Plus rapide que l'autre fois. C'est manifestement un barbeau, hein. Ouais les amigos, après 50 minutes, un premier barbeau, il est assez couvert de sangsues par contre celui-ci. Regardez sur la caudale, et on a sur les ventrales, sur les pectorales, enfin bref, lui il en a assez bien cette fois-ci. Le bas de ligne a été raillé près de l'hameçon, 5 cm de l'hameçon, je vais le changer, hein. Je n'hésite pas ça. Il faut voir maintenant si c'était pas un barbeau solitaire, hein. Ça arrive aussi à ça. On en prend un comme ça, puis plus rien pendant un bon bout de temps. On voit la différence entre un barbeau solitaire et un banc, hein. Quand vous avez un banc, vous avez beaucoup plus d'indications sur le sillon. Vous voyez qu'il y a de la présence sur le cou. Donc, je vais continuer à répondre, espérant ne pas être dérangé cette fois-ci par une touche. Voilà, donc je pense que ce barbeau était plutôt un éclaireur. Si c'est le cas, ben, ce serait bien parce que ça veut dire que les autres vont suivre. En tout cas, le banc n'est pas encore là sur le coup. On voit bien, il n'y a pas d'activité. On ne voit rien comme indication sur le sillon, rien qui trahisse la présence du poisson. Mais ça fait combien? 1h20 que je pêche. C'est encore tout à fait raisonnable. D'ailleurs, je ne m'attendais même pas à faire un poisson avant presque 2 heures de pêche, vous voyez. Donc. Alors là, c'est quelque chose d'intéressant, les amigos. Et le feeder est encore à moitié rempli, ce qui signifie que je serre un petit peu trop fort. Et j'ai des plantes. Ah, ok. 2 trains qui se croisent. Je croyais qu'ils me faisaient signe. Et alors j'ai des plantes aussi ici
sur la ligne. C'est bien ce qui me semble, hein. Il y a des herbiers en dessous. C'est une belle touche, hein. C'est encourageant. Avoir un peu des touches, c'est déjà ça. Petite indication, hein. J'ai décroché. Je l'ai senti. Oh, zut. Je l'ai senti cette fois-ci. Je pense que j'ai décroché, je vois pas très bien comment j'aurais pu casser avec autant de ventre. J'ai pas cassé, mais j'ai plus rien. J'ai plus de pelet. Plus que le cheveu avec le stop pelet. Le pelet a disparu, donc j'ai bien eu un poisson, mais j'ai senti, hein. C'est bizarre. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de réussite avec mes touches, hein. C'est la troisième que je vais faire sans poisson au bout. Je vais changer la dimension de mon stop pelet, je vais prendre un plus profond pour éloigner encore un peu plus le pelet de l'hameçon. Voilà, donc vous voyez ici, ce sont des stop pelets de chez Corum. Il y a deux tailles, hein. Les plus profonds et les moins profonds. Ça permet à cheveux égal de jouer sur la distance entre lèche et l'hameçon, hein. Allez, on va bien finir par en piquer un, hein. Regardez, combien de temps je pêche? Ah ben ça fait un tout petit peu plus que 2 heures. Trop court, là. Les bouisettes. Yes. Voilà, un magnifique barbeau, ça. C'est un bon 60 celui-là. Bien gras, un petit peu de sangsue mais pas beaucoup.
Voilà les amigos, avec quoi je pêche aujourd'hui dans le feeder. Donc c'est ma base barbeau habituelle à laquelle j'ai rajouté des pelets de 6 mm, des krill et des 4 mm des robin red. Quand je pêche en Meuse, je rajoute toujours quelques pelets d'une plus grosse granulométrie. Parce que j'estime que la taille des poissons et la quantité aussi qu'il peut y avoir sur le fond nécessite davantage de nourriture, quoi. Avec des steaks. C'est que ça. Wow. Yes. Oh. Ça c'est fameux ça. Oh. Certainement autour des 4 kilos. Je vais le peser. Regardez le beau barbeau. 77 cm il fait. Fameuse pièce, hein. Ouais, il doit être autour des 4 kilos. Je vais quand même le peser. Même le conducteur de train là apprécie. Voilà. Mon filet, ma balance, je vais aller mouiller mon filet. À 0, on enlèvera le poids du filet après. Ouais, 4 kg 320. Donc à mon avis le filet en général fait entre 250 et 280 grammes, donc à mon avis il dépasse les 4 kg. Bon, on va peser le filet. « 260 grammes. Donc 4 kg 320 moins 260, 4 kg 60. Pas mal, hein. Je m'en doutais, hein, il devait approcher, voire légèrement les dépasser, mais il les dépasse, les 4 kg. Je comprends mieux pourquoi au ferrage, il est parti là avec toute sa puissance. Il a pris certainement 10 mètres. Hein. Le frein là, heureusement que je l'avais bien réglé parce que il partait là. Et à un moment donné, je vais vous dire une chose, j'ai même cru que j'avais un silure. Tellement que c'était lourd, je sentais que c'était lourd là. Un joli barbeau, il y en a hein, encore des plus gros. Hein. Bon, déjà 4 kg c'est un très beau barbeau. Hein. Ça trahit la présence d'un bon. Alors la taille, j'en sais rien évidemment, mais on voit bien qu'il y a du poisson qui est arrivé. Oh,
sont fougueux, hein, ils ne se laissent pas faire. Hein. Pas venir. Hop là. Ouf. Oh, c'est encore un gros. Hein. C'est encore un gros. Je pense que j'ai encore un 4 kg. On va le peser. Mais... Sur les produits kinés, c'est ça? Ouais, les amigos, regardez le beau barbeau. 76 il fait celui-ci. Tout petit peu plus petit que l'autre. À mon avis, il fait presque le même poids. Peut-être un petit peu moins de 4 kg. On va vite le peser, on va voir. En tout cas, il ne doit pas être loin des 4 kg. Voilà, donc 0. Je crois que ça va être tout juste pour 4 kg. C'est pas vrai. 4 kg 320 avec le filet, comme l'autre exactement. Donc on va dire 4 kg 50, 4 kg 60. Tout petit peu plus petit mais le même poids. Ouais, 270 grammes. Donc il fait 4 kg 50. 10 grammes de moins que l'autre. Juste 3 heures que je pêche. Là je constate que du poisson est arrivé sur le coup hein, maintenant. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai troqué ma casquette avec mon bonnet parce que le vent du nord dans le cou là, peut-être devenu trop pénible. Ça va beaucoup mieux maintenant. Ils sont vraiment synchro hein, ces trains là. Ils se trouvent quasiment au même endroit. Cassé sur un herbier je crois. C'est le deuxième babbling que je perds en 15 minutes en 2 lancers en fait. Ouais les amigos, session très intéressante évidemment, peut-être pas en quantité mais en qualité en tout cas oui, avec 2 barbeaux qui dépassent les 4 kg, franchement je suis très content évidemment de ma session. En tout cas moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu, j'espère évidemment vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. Si vous avez aimé, ben, n'oubliez pas le pouce en l'air. Entre temps, portez-vous bien, ciao.